Salut! Bienvenue sur les folies de Mimi. En ce beau dimanche 25 de mois d'août, ensoleillé, nous sommes presque rentrés, dernière semaine du mois d'août. Je vous fais une petite vidéo d'introduction de ce magnifique soleil beau temps pour introduire la suite de mes vidéos sur mon estampé tour. Et du coup, j'espère que tout le monde va bien, qu'il fait aussi beau chez vous. Et je vous dis à tout de suite pour mes petites une aiguille et une toile. Bisous bisous. Préparation. Talent. Véro, tu l'as pris ton petit bracelet? J'adore, ça m'éclate. Même si je m'en sers pas beaucoup, ça m'éclate. Attention, vous êtes prêts? Ah bah je suis bête, je vous dis ça, j'ai une aiguille dans la bouche. Clic. Le petit protège-doigt qui sert à rien. Clic, on s'éclate. Et ça marche pas. Donc ça, on fait comme ça. On fait comme ça. Et là, c'est bloqué. Voilà l'astuce. Bon, on va voir ce que je peux faire de ce petit bout de vidéo. Mais c'était pour tester si le vent s'entendait beaucoup. C'est parti! Alors voilà, nous commençons avec la toute première toile qui est celle du salle Disney des défis des brodeuses. Et oui, je fais beaucoup de choses sur les défis des brodeuses. Alors je vous remets cette image, si vraiment on la voit pas bien à cause des paillettes et tout, je vous la remettrai en grand. Ou alors on va carrément prendre le patron, pardon pour les bruits de moto. Je m'étais mis d'une certaine manière et là j'ai changé de sens par rapport au vent en espérant que moi qui suis entre le téléphone et le vent, ça fera peut-être moins de bruit. On teste. Voilà l'image que je brode. Et je viens de lire un commentaire, celui de La Louve Activité, comme quoi elle aimait bien, elle était pressée d'avoir la suite de mes vidéos, je crois, quelque chose comme ça. Je mettrai ta chaîne en description de vidéo. Bien écoute, voilà, comme je te répondais sur le commentaire, je vais me mettre à un tournage, donc c'est parti. On fait ce qu'on peut, il y a du monde dans la maison, ma famille, hein, mais ils ont le droit de vivre, donc ils font des activités qui font du bruit. Et puis bah moi je vais m'y mettre là, mais du coup je suis sur la terrasse, des fois j'ai le vent qui m'embête, donc on va essayer comme ça. Et là en ce moment on a des avions qui passent. Donc bon, bah voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Eh bien, j'ai déjà ce fil qui est installé, que j'avais débuté, cette couleur, pour les oranges. Donc on en a partout là, on en a là. Bah écoutez, hein, on va continuer ce fil ensemble. Ça sera mon aiguillé de cette estampée que j'ai en cours. Alors, toile obtenue en partenariat avec la boutique New Craft Day. Il y a maintenant quelques mois, hein, c'était milieu de ma chaîne, on va dire, milieu d'année 2024. Donc j'ai le vent qui tape derrière moi, enfin qui souffle derrière moi. J'espère qu'on l'entend pas trop dans ma vidéo. Alors cette toile, je ne l'ai brodée pour l'instant que sur un Q-snap. Donc là, c'est la première fois que je l'ai retiré du Q-snap parce que j'avais besoin de faire le tri de mes de mes métiers et tout ça. Et j'ai au moins 2 ou 3 Q-snap, mais j'ai utilisé des morceaux de Q-snap pour certains et pas d'autres. Les gouttières pour certaines, tenir d'autres toiles sur mes 2 autres métiers à broder. Et en fait celle-là elle était installée dessus tout le temps. J'ai voulu tout sortir pour me mettre à jour des bouts de Q-snap perdus ou pas quoi. J'en ai pas beaucoup et j'en veux pas non plus 15 000 autres, donc j'essaie de me débrouiller avec. Donc je n'ai encore pas commencé. Ah si, je l'ai peut-être dit dans une petite vidéo d'intro que j'ai fait juste avant, que je vais utiliser au montage. Donc si je vous l'ai déjà dit, désolé. Si je vous l'ai pas dit, bah
je vous le dis maintenant. J'espère que vous allez bien. Que pour les derniers... souvent ceux qui ont des enfants, hein, le plus souvent ils sont en vacances en même temps. Et donc tout le monde est prêt pour la rentrée et à bien profiter de ses vacances. Ou pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là et qui n'ont pas eu de vacances, j'en connais, hein, de l'été, et ben ça y est, vous tenez le bon bout aussi. C'est parti, la rentrée signe les vacances de certains autres. Moi, j'ai... donc mes filles sont là, elles sont rentrées vendredi. Elles ont leur dernière semaine qui va nous permettre de terminer tout ce qui est préparatif, matériel, tout ça pour l'école. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai la grande qui rentre au lycée, la petite qui rentre en 5e. Donc le lycée, grande étape pour ma miss qui est une stressée de la vie, qui a super peur, et donc j'ai fait exprès en posant mes vacances, je me suis dit nouvelle vie, vacances à la rentrée. Donc j'ai posé une petite semaine, bon moi mon métier me le permet, de RTT pour accompagner mes enfants du mieux que je peux à la rentrée, notamment la grande. Et du coup je lui ai dit, normalement elle doit prendre le quart 6h50. L'avantage qu'elle a, je sais pas si ça éblouit, j'espère pas, parce que moi des fois ça m'oublie le petit bracelet. Bref, je me perds. Le quart c'est 6h50 juste devant la maison. Par contre, la connaissant, donc comme je disais, stressée de la vie, je me suis dit je vais poser des vacances et comme ça je vais pouvoir l'emmener, j'espère que je filme, oui je filme, je vais pouvoir l'emmener au lycée. Donc elle va y réfléchir, il lui reste une semaine pour y réfléchir, elle ne sait pas encore, soit, mince je voulais pas passer par là, soit, faut pas que la fête me tombe dessus, un beau ciel bleu, hein, va pas pleuvoir, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, soit je l'emmène le matin au lycée directement et je vais la chercher, ou je l'emmène et je la laisse prendre le quart pour rentrer, ou alors je l'emmène. Oui, bah non. La troisième option, je l'emmène pas, je vais pas la chercher, ça c'est pas possible apparemment. Donc voilà, elle me dira si. Mais bon, moi je me dis que ce serait pas mal que je l'emmène pour la rassurer, pour l'entrée, pour machin, elle fait sa rentrée et tout, et que elle prenne le quart pour rentrer, comme ça elle peut voir les difficultés qu'elle peut potentiellement avoir ou pas. Parce qu'effectivement, j'ai vu à l'entrée du lycée, en fait, il y a un endroit du parking où il y a plein de rangées d'alignements de bus. Et en fait, c'est à elle de trouver la bonne ligne pour rentrer. Donc c'est une ligne directe, c'est un car scolaire, hein, c'est pas un car public pour tout le monde, c'est vraiment pour les lycéens de la région où je suis, enfin la commune où je suis, on va dire. Pour ceux qui sont en Normandie, doivent connaître les nomades cars. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Désolée, il y a quelqu'un qui fait un boum boum quelque part. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Donc voilà, et comme ça, elle prend le quart, et s'il y a un souci, je peux aller la chercher. Voilà. À savoir que moi, je mets 20 minutes, 25 minutes à aller la chercher où est le lycée, et que le quart, c'est 1 heure à peu près. Mais bon, si je suis de RTT, que j'ai pas de travail de mon côté, je peux aller la chercher si elle a besoin de moi. Mais voilà. Ou alors, on fait une journée complète, je vais la chercher, etc. Je l'emmène et je vais la chercher. Et le reste de la semaine, elle se débrouille. Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle réfléchirait. En tout cas, j'ai à manger un cheveu. Du coup, c'est un peu dans ma gorge. J'ai réussi à l'enlever. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans tous les cas, il reste une semaine. Là, elles sont venues là. Il reste une semaine pour se mettre à jour. Je pourrais aller tourner dans ma chambre, mais il fait pas de lumière. Pas bien. Donc la rafale de vent est passée. Je ne sais plus ce que je disais. Je
ça y est, il reste une semaine de préparation et après, et moi du coup, une semaine de boulot et ensuite la semaine de reprise. Pareil, durant cette semaine de reprise, le mercredi, ça nous permettra de nous rendre compte de l'heure exacte où elle rentre pour savoir si c'est possible d'aller à l'équitation ensuite ou si c'est trop short. Et si vraiment c'est trop short, il faudra que je trouve une autre solution. Il faudra que je les mette au centre équestre qui est dans ma rue. Mon mari dit que finalement, peut-être pas forcément plus cher. Alors c'est pas forcément plus cher si je mets que mes 2 filles, mais si moi j'y vais, à mon avis, ça le fait pas. Donc c'est-à-dire que si je mets plus mes filles au centre équestre où elles ont déjà l'habitude d'aller et que c'est celui dans la rue, elles vont pouvoir y aller toutes seules. Donc ça c'est le bon côté. Mais ça veut dire que moi, j'en fais plus. Je sais pas. Est-ce qu'on tire un trait là-dessus aussi? Je sais pas. Bref, moi j'ai envie déjà de voir si c'est réalisable au niveau des horaires au centre équestre habituel. Si vraiment ça ne l'est pas, on trouvera une solution. Mais je sais pas, j'ai pas confiance dans celle de ma rue. Elle a pas l'air très sympathique, c'est pas évident. Peut-être que je me trompe, mais le peu de contact que j'ai eu avec elle, je suis pas forcément super à l'aise. Donc on verra. En tout cas, revenons un peu à nos moutons de cette toile, qui est très jolie. Ma seule et unique, parce que je n'ai pas eu d'autre, toile pailletée. J'adore. C'est trop sympa de broder sur une toile pailletée. Alors des fois, il y a des petits reflets sur les codes couleurs des cases que l'on doit broder, mais on prend le patron et il n'y a pas de souci, quoi. Donc la personne que je citais en début de vidéo, je sais aussi qu'elle a fini, je crois, oui il me semble, elle a fini cette toile qui rentre super bien. Donc tu vois, moi j'ai pas trop avancé dessus. Là c'est un peu l'occasion de reprendre et peut-être dire à New Craft Day, voyez-vous, regardez, votre toile, votre produit est fini. Parce que alors depuis cette histoire, je n'ai plus eu aucune nouvelle de New Craft Day. Voilà. Bon, l'aiguille bloque. On défait l'aiguille. Donc maintenant, je me dis qu'il va falloir que je me taise un peu pour broder cette toile, pouvoir vous l'accélérer, mettre un petit peu de musique et que je puisse avoir des choses à garder pour vous dire sur la prochaine toile. Donc je vais un peu me taire pour entendre les insectes que j'entends qui font à côté. Ah, ça me fait penser à une chanson. Allez, avant de vous laisser, je vais vous chanter ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Pas bien. J'ai pensé aux insectes. Et du coup, quand on pense aux insectes, ça m'a fait penser à une chanson. Oh, mais il m'embête lui. J'ai pensé à, vous me direz en commentaire si vous connaissez, une chanson humoristique qui fait comme ça. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Bonjour. Alors, attends, c'était quoi après? Je suis Morbac le morpion, nanana, je suis mignon et je m'installe toujours à côté du poêle. Je suis mignon et je m'installe toujours à côté du poêle. Et voilà, ceux qui savent. Je suis sûre que ma petite Véro, elle sait.
et vice versa, et vice versa. Da-da-da-da, da-da-da. Ta-da-da-da, ta-da-da. C'est le roi lion. C'est l'histoire de la vie, du cycle éternel, d'un enfant béni, en immortel, l'amour infini de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Et vous avez balisé de l'arbre du cochon. Régalez-vous. On mange tout. On m'appelle Monsieur Porc. À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Tu ne te mouches pas du cou. Je voudrais déjà être roi. Tu as du chemin à faire, tu peux me croire. On ne dit pas, tiens ta langue et tais-toi. Si tu ne fais pas ça, vas-y assieds-toi. Pas encore. Ça me va dire où je vais. Je veux faire ce qu'il me plaît. J'ai dit les paroles dans le sens que j'ai voulu. Je fais ce que je veux d'abord. Je commence à avoir chaud sur mes petites fesses là. C'est bien quand il n'y a pas de vent, mais il fait chaud. Et je dis ça, le vent se lève. Super. Oh, qu'est-ce que t'as fait de ton fil, toi? Et là, je peux prendre, tac, mon enfil aiguille qui était caché là. Et voilà. Non mais la fille, elle sait même plus utiliser un enfil aiguille. Elle met l'aiguille, le fil avant de passer le truc dans l'aiguille. Non mais... Ah là là là, t'es pas bien nette quand même. Hein. Et là, donc j'ai mon petit bracelet. Je fais ça et ça. Parce
que sinon ça tient pas. Je sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos, mais voilà. Hop. En fait, je commence à avoir mal en haut de l'épaule parce que mon bras il est mis en avant pour aller le mettre là. On va broder en diagonale. Hop là. Tac. Comme ça, on tire un peu comme ça. Toi, tu t'en vas, tu m'embêtes. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est là. Tadam! Non, c'est pas là. Plus haut. Plus haut, madame. Voilà. Hop. Là, en diagonale. Nine. Pas celle-là. Celle-là. J'y vais au pifomètre. Hop. Là, je la remets où elle était pour aller faire celle-là. Des fois, il faut réfléchir. Hein. Hop là. Je la remets là. Oula, je suis à la fin de mon fil. On rééquilibre. Le fil, il s'arrête là. Pardon, ça crée comme des collements derrière. Hop. Voilà, au bout du fil. Hop. Tac. Et tac. Peut-être s'arrêter là. Ou alors je fais celui du dessous. Celui-là. Celui-là. Et je termine ici. Je retourne mon ouvrage. Je tire ça jusqu'au bout, mais pas trop. La longueur d'une aiguillée, parce que c'est tout ce qui me reste. Enfin, d'une aiguille plutôt. Et je passe sous ma trame. Moi, je passe sous ma trame, je m'en fous. Hop. Ça tient, on la voit pas de l'autre côté, c'est l'essentiel. Tadam! Voilà pour notre aiguillé, un fil, une aiguille, une toile. Je vais garder cette aiguille sur le projet. Donc, on va la remettre sur l'autre fil que j'avais en cours, qui est le rouge. Enfin, les codes couleur rouge, je veux dire. Puisque le fil, lui, il est violet. Hop, je vous remontre. Je pose et je pose. Et donc là, je reprends ma petite aiguille qui est enfilée sur le prochain fil. Et je vais la bloquer dans ma toile. Moi, j'aime bien faire ça. C'est au moins, quand je reprends ma toile, si j'ai pas ma trousse à proximité, j'ai au moins une aiguille. Hop, voilà pour notre toile du Roi Lion. Voilà. Trop belle, elle est trop belle. Hop, je vous retrouve pour la prochaine toile. La toile suivante est une que tout le monde, ou beaucoup, connaissent. Grande toile, plein de fils, vous devinez. Nous allons broder une aiguillée sur l'European Town. Alors moi, je brode l'European Town. Je l'ai eu chez Paint by Number Day. Donc c'est la marque Cross Stitch, Joyce & Day, anciennement, je crois. Estampée 11 CT, qui fait donc 222 cm par 45 cm, que je brode dans le... Comment elle a appelé ça? Elle n'a pas appelé ça un salle. On va appeler ça plutôt un événement. Dans l'événement de d'Isa et ses passions, l'événement intitulé Brodons sans pression l'European Town. Donc vous avez une fois par mois une vidéo d'Isa et de Vanessa et ses diamants. Moi je la brode très rarement. En avancée j'ai vraiment quasiment rien par rapport à elle. Je crois que Vanessa elle est au moins là elle. Isa elle est beaucoup plus avancée que moi ici. Je pense qu'elle a au moins fait ça. Et moi j'ai fait ça. J'ai même pas fini la moitié de la maison, hein, t'es pas vous dire. Et puis alors là elle n'est pas faite et pas fini non plus le chemin. Bref, celle-là, je l'ai vraiment prise pour faire l'événement d'Isa. À la base, je n'aurais pas pris ce projet. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est l'occasion de découvrir quelque chose qui n'est pas normalement dans mes intérêts. Le seul truc qui m'intéresse dans cette toile, c'est le petit cheval là qui tracte. Sauf que comme une bêta, j'ai pas commencé par là, j'ai commencé par là. Donc ça va vachement long, on va avoir le petit dada. Bref, je m'égare. C'est parti pour mon aiguillé sur cette toile. Donc voilà, moi je la brode.
en travers comme ça, c'est moins long, plus facile. Le reste est plié, je ne le déplie pas et puis je remonte comme ça. Et puis ça, petit à petit, on va enrouler ce qui est terminé. Donc voilà, en réalisation, je vous montre de ce côté-là, c'est plus simple à voir. Voilà ce que moi j'ai fait dessus. Ça, c'est des bouts de fil que je n'ai pas coupés parce que quand je les ai faits, je ne pouvais pas. On verra ça plus tard. Donc j'ai quand même fait quelque chose, mais je me rendu compte quoi. J'ai même pas fini une maison. Bref. Alors du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Est-ce que je termine le haut? Ou est-ce que je vais dans le chemin? J'ai bien envie de faire le rose. Soit le rose, soit le fuchsia là. Plouf plouf. On va faire le rose. Alors je vais revoir sur mon patron parce que du coup par contre je déplie pas toute la toile pour aller voir la couleur. Je vais vérifier sur le patron. Je vérifie ça et puis je vous reviens quand j'ai trouvé. Alors j'ai regardé, c'est le petit M en sigle sur la toile et c'est bien le rose qui est là. C'est du 46. Je sais pas si vous voyez. Là, 46, normalement vous voyez mais moi je vois pas sur mon écran. Donc 46, ils nous ont remis du 46 là, mais normalement il y en a d'autres. Voilà, il est là. Le 46, il est là. Alors j'ai vu un petit short d'une vidéo asiatique que je suis. Elle donnait un tuto pour choisir, pour, vous savez, retirer les 3 brins plutôt que de faire ça pour séparer le fil. Alors on va tester. Donc ce qu'elle faisait déjà, c'est qu'elle prenait, alors elle montre quand on fait en 9CT, donc 4 brins, ou 11CT en 3. Donc moi je vais me prendre sur le 3, oui elle est en 11CT, moi la mienne elle est pas en 14. Donc ça normal, on prend nos 3 fils. Comme ça, le reste. Voilà, on verra après. Tac. Tac. Alors, le 1, désolé, on a encore du vent. Donc on a dit 3, je suis bête. 3. Et en fait, ce qu'elle fait, la dame, c'est que je crois qu'elle tient bien son fil. Alors on va essayer de le faire ensemble, mais je sais pas du tout. Elle tient son fil comme ça. Ok. Comment elle fait? Si je crois qu'elle fait ça, elle tient un peu comme ça. Et après, elle fait ça. Je regarderai la vidéo, mais je crois que c'est ça. Donc elle prend. Par contre, il faut qu'ils soient tous. Non. Elle prend un brin. Il faut bien pas le prendre de travers, quoi. Pas prendre dans la fibre. Un brin de l'autre. Pas évident à faire. Hein. Et un brin du 3e fil. Alors est-ce que ça marche? Et après, elle tire. Ça marche pas. Ça marche pas son truc. Comment elle fait la dame? Bah écoutez, hein, j'ai essayé quelque chose. Est-ce que ça marche en tirant comme ça? C'est une bonne méthode aussi ça. Hein, je retire pour voilà, hein, retendre. J'ai réussi à me retirer mes 3 brins d'un coup, sans faire de nœud. Je vais voir après si, sur les fils qu'on a pris, si ça fait, c'est gênant ou pas. C'est un test, hein, je dis pas que c'est bien, je teste. Mais bon, la nana elle s'y prend mieux que moi, mais j'ai le principe, je crois. J'aime bien tester des trucs, c'est marrant. Pardon, j'ai me gratter l'œil. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait, hein. Sinon je le refais dans une autre. Je vais remontage, si vous voyez pas, je le refais une. Ah, mais le problème c'est qu'ils sont pas tous au même niveau. Ça, c'est un problème. Parce que vous voyez, du coup, il y a une sacrée différence en fait. Entre les 2 premiers et le dernier, là, il y a pour photo. Hein. Bon, écoutez, hein. Est-ce que j'ai de quoi couper là-dedans? Non, j'ai pas mon ciseau avec moi. Donc écoutez, hein. On va tester là, j'essaierai sur d'autres. Mais j'ai dit, tiens, encore une autre manière que je connais pas. Non, ça va pas. En fil aiguille? Allez, en fil aiguille. Tac. Donc je remonte l'enfil aiguille. Oh la grosse mouche. On met comme ça, on met comme ça, on met comme ça, et c'est bon, c'est fait. Et clac, et clac, et clac. Donc j'ai bien mon fil. On va se mettre là. Hop, ou pas hop, hop ou pas hop, hop ou pas hop, vous ne voyez pas. Hop, tac, le début. Ah oui, il y a un autre truc que j'ai vu en début de fil, ils font ça. Bon là, moi, mon truc, il n'est pas égal à la fin, donc on va prendre le plus court. Je vais m'arrêter au plus court. Il est là. Après, comme ça, ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Toi, tu restes là. Voilà. Je passe ici, en bas, pour aller à mon premier point que je vais faire. Hop. Et après, je commence ma croix. One. Là. Ça commence à taper le soleil, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Tac. On va tirer nos fils indépendamment pour être sûr qu'ils soient bien. C'est toujours pas celui-là. J'ai chaud. J'ai resserré mes trucs. Je me remets à niveau. Eh, par contre, il y a des grandes aiguilles. Hein, ça. Ouh là là, je savais pas que ça ferait une si grande aiguille. Mais t'es embêtant, toi. Ça, mes nœuds, c'est parce que j'ai pas coupé le bout. Hein. C'est de ma faute. Hein. C'est pas la technique, hein. C'est moi.
Il roule comme un taré là. C'est une moto? Je sais même pas si c'est une moto ou une voiture. Des fois les voitures sont trafiquées, on dirait des motos. Je sais pas pourquoi lui, il est là. En fait, il devrait pas être là, lui, il devrait être là. Enfin bref, c'est pas grave. Ça va pas se voir. Désolée pour le taré qu'on entend là. Je vais chercher un ciseau parce que là, le truc il me fait n'importe quoi, c'est trop long. On va le faire en 2 fois, on va le faire comme ça, et là je couperai le bout. Tac, ça j'enlève parce qu'il faudra qu'on coupe le bout. Hop. Alors je vais me réorganiser. Bon voilà, j'ai changé de position, c'est peut-être plus simple comme ça, moi j'ai moins la table qui me gêne, je suis dans le vide, voilà comme ça à tenir ma toile. J'ai changé la caméra de sens parce que j'avais l'ombre du trépied, en fait j'avais mis la chaise qui tient mon trépied et le trépied à ma droite, et du coup de là où est le soleil, et bah ça faisait de l'ombre. Je verrai au montage, peut-être que ça fait ça sur mon autre vidéo, mais bon, je vais pas tout recommencer. Mais du coup voilà, je vais me mettre là plus à l'aise pour broder. Le téléphone est au-dessus, il me gêne pas. Et donc j'ai remis play, c'est reparti pour l'aiguiller sur l'European Town. Ce matin, je me suis remis un petit peu aux jeux vidéo. J'ai testé un... Il est assez sec le fil, je trouve. J'ai testé un jeu vidéo de Game Pass sur le PC. Et j'ai fait ça pour que je fasse quoi. Et du coup, je voulais y être juste un petit peu le temps du café, j'y suis restée toute la matinée. Ça aussi, c'est addictif. Apparemment, j'ai tellement d'addiction. Il y a une chaise qui tombe toute seule. C'est cyclique, moi. J'ai eu la lecture, le jeu vidéo, la lecture, la broderie. Et là, j'ai rajouté la chaîne YouTube. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Mais donc, du coup, oui, ce matin, j'ai changé un peu. J'ai refait un petit peu de. J'ai testé ce nouveau jeu. C'était sympa. C'est un jeu de craft. Je sais que Roselyne de Roselyne et ses loisirs. Je crois que c'est ses loisirs, ouais. Jouait. Elle connaît par exemple Dreamlight Valley. J'ai laissé tomber Dreamlight Valley, j'y joue plus. Mais du coup, c'est un truc un peu dans le même genre là. Mais plutôt dans le monde des. C'est des créatures qui ressemblent plutôt à des Pokémon, on va dire. C'est le même principe que les Pokémon où tu les captures avec une balle exprès. Mais c'est un jeu où il y a beaucoup de ce qu'on appelle du craft. On ramasse des pierres, des morceaux de bois, on fabrique pioches, haches, armes, des bosses à battre, un peu tout ça. On crée un camp. Bah, je me suis dit, bon, je brode là, faut que je fasse ma prochaine vidéo. Donc, je viens de manger et donc je me suis mise à ça. Mes filles préparent leur rentrée. Elles sont en train de faire le tri dans les affaires qu'elles peuvent réutiliser pour savoir ce que je vais devoir acheter. En tout cas, ces verres sont très jolis. Il va falloir que je recompte. En fait, toutes les toiles que j'ai faites pour les stamper tout, je les ai mis dans une autre caisse. Il faudra que je compte après combien de toiles ça fait. Parce qu'on n'a pas de me dire, mais t'en as combien d'étoiles? J'en sais rien. Je pense que là, j'en ai au moins 25. Mais franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va me rester là que vous n'avez pas vu? Donc, c'est que l'étoile commencée, hein, pas l'étoile que j'ai. L'étoile que j'ai, j'en ai d'autres. Que j'ai pas commencé. Mais là, je vais avancer sur ce que j'ai commencé, je ne vais pas entamer de nouvelles. Il me reste toutes celles, en estampé, il me reste toutes celles de Petit CT. J'ai la cascade en 18, j'ai le petit éléphant en 18 qui est quasiment terminé. J'avais dit que je terminais au mois d'août et puis finalement j'ai pas fini. Il y a mes toiles du défi des 50 cases d'Alex et Valnès et le défi des 50 cases spéciales en cours des défis des brodeuses. J'avoue que j'ai avancé un peu dernièrement sur celle d'Alex et Valnès. Par contre, je n'ai pas du tout touché à la case des encours. Et en fait, pour l'instant, j'ai envie de laisser tomber celle-là parce qu'elles me prennent trop de temps. De me concentrer sur toutes les autres que j'ai envie de faire. Et puis, je rattraperai les cases à l'occasion. Une fois de temps en temps, je m'y mets. Je me dis que sinon, mon duo avec Véro, il va pas avancer. Mon duo avec Trio, avec Virginie et Catherine. Non plus. Il y en a un qui avance jamais. Je vais le faire aussi dans les estampés, hein, il est prévu. C'est ma toile Seigneur des Anneaux, le château là. Celle-là, j'ai pas beaucoup avancé depuis. C'est une des premières que j'ai eues. Hein. En fait, la première fois que je me suis remise à l'estamper, c'était avant d'avoir la chaîne, en mai 2023, quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. À la crémaillère, je les ai reçus.
J'avais fait ma première commande chez The Toy Deal. Il y avait ma toile Dragon Ball Z pour mon mari qu'on voit en début de chaîne. J'avais l'écusson des blasons de Harry Potter, des familles Harry Potter. Serre d'aigle, pouf souffle, etc. Les 4. Que j'ai fait à ma belle-sœur, que je lui ai offert. Et j'avais acheté donc le Seigneur des Anneaux, ça faisait 3. Et la 4e, c'était une toile que j'ai offert à ma belle-mère, qui représentait une licorne dans un paysage féerique avec d'autres petits bébés licornes et des petites fées un petit peu partout. 2 toiles de chez les 4, je crois. Peut-être, ouais, je crois que les 4 étaient de chez DIY. Pas surjeté. Et puis j'ai donc terminé l'écusson que j'ai donné à ma belle-sœur, je vous l'ai dit, le Dragon Ball Z pour mon mari et les fées, enfin les licornes pour ma belle-mère. Je sais pas si j'arriverai à retrouver des photos, mais elles sont en début de chaîne, je crois. Et donc, de ces 4-là que j'avais prises en un coup, puisqu'ils faisaient l'offre 3 achetés, la 4e offerte, je crois, un truc comme ça. Ça fait 4. Ouais, c'est ça. Et la dernière, c'était le château des Seigneurs des Anneaux, que je n'ai à ce jour pas terminé. Ma belle-mère qui me demandait hier, mais t'as pas mal au dos et au cou là, à force de te pencher comme ça au-dessus de la table? Je lui ai pas répondu ça, mais j'aurais dû lui dire, quand on aime, on ne compte pas. Non, je lui ai dit que je changeais de position, pour être devant la télé, machin, je sais pas quoi. Oh là là, à un moment, on m'a dit. Mon mari a acheté des petits tickets de grattage. Une BD en librairie, vous savez, les collections de certains trucs, là c'était sur les comics. Et mon mari il me dit, oh là, j'ai dépensé, il commence à calculer tout et puis il me donne. Et puis après, je dis, ah, t'as dépensé ça, ok. Et j'ai le droit de dépenser autant de broderie. C'était pour la petite blague. Ma belle-mère, elle m'a regardé avec un regard. Elle m'a dit, mais t'en as pas assez d'étoiles? T'en as combien? Je dis, oh, j'en sais rien, au moins 25. Mais non, j'en ai pas assez. Oh, et puis crotte alors, hein. Les gens ils peuvent collectionner. Son père a collectionné des couteaux, moi je collectionne des toiles. Tiens, voilà. Les gens ils peuvent pas comprendre. Dis-toi que c'est comme une collection. Est-ce qu'une collection a un sens? Ça a un sens aux yeux de celui qui collectionne. Voilà. Je dis, je les ferai peut-être pas toutes, mais tant pis. Moi je les aurai. Et je prends du plaisir. Et puis tant pis, hein. Si les autres ils comprennent pas, c'est pas mon problème, moi. Moi je comprends très bien. Le tout c'est de se comprendre soi-même, hein, les filles, on est d'accord. Les garçons aussi. Mais je crois que j'ai pas beaucoup de monsieur qui regardent ma chaîne. Oh, j'ai sur un short. C'était un nom masculin, donc je sais pas si c'était un adulte, un enfant, j'en sais rien. Qui m'a mis un commentaire. Ouah, c'est trop génial, c'est quoi? Mais bon, c'est peut-être pas un abonné, hein, ce monsieur. Je lui dis, mais c'est qui? Je connais pas lui. J'ai répondu, mais j'ai pas eu de réponse ensuite. Mais oui, les shorts, les gens aiment bien les shorts, je me suis aperçue. Hein. J'ai plus de vues sur mes shorts que sur mes vidéos, en tout cas en rapidité. Hein. Je dis pas que mes vidéos faut pas des vues au bout d'un moment, mais à partir le temps entre le moment où on sort la vidéo ou short et le nombre de vues, ça va beaucoup plus vite sur les shorts. Alors est-ce que c'est les gens qui préfèrent ça ou c'est YouTube qui met ça en avant? Je sais pas. Vous voyez toujours?
légèrement décalé là, c'est bizarre. Hein. Non, je trouvais pas le trou. Puis après, celle-là, je vais vous laisser. Je vais aller broder les autres ailleurs parce que là, il fait super chaud. Ça me tape sur le t-shirt noir là. Ça me brûle le dos là. Je transpire de partout. On est embêté parce que soit il fait bon, il y a du vent. Soit il n'y a pas de vent, je veux dire. Non. Soit il fait bon, agréable et il y a du vent. Soit il n'y a pas de vent, mais il fait super chaud. Dommage. Du coup, ça m'a donné envie de terminer ma journée sur le repas. Je pourrais pas, mais je prendrais bien encore pas mal de temps sur mon canapé, tranquille. Et finalement, j'ai brodé toute la soirée devant la série avec mon chéri sur le repas in town. Un peu de musique. Et voilà, nous avons fini notre fil. Je me vois pas, c'est bon, je suis au bon endroit. Sur une aiguille, une toile sur notre European Town. Bon bah ça m'aura permis de l'avancer un petit peu. Ça sera mon aiguille du mois sur European Town. Bon, j'espère que cette petit moment en vidéo vous aura plu. C'est peut-être pas fini pour moi. En bonus, je mets peut-être une troisième toile. Mais pour moi, ce sera à tout à l'heure. Et pour vous, à tout de suite. Ma japonaise et ses dragons. J'ai pris au plus simple un fil noir qui était déjà séparé. Je prends ma aiguille que j'ai toujours dans mon poignet. Je le mets et c'est parti. Pour continuer, donc le visage est fait. Hein. Tout le noir, c'est sur le jaune. Donc le plus simple, c'est que je brode le noir de cet endroit-là. C'est parti.
parti. J'arrive pas à attraper l'aiguille, ça commence bien. Voilà. Donc ça c'est ce que je brode, ça c'est ce que j'ai de côté. Je crois que le garage va être mon futur atelier quand je vais avoir la paix. Parce que là c'est la lumière du jour, mais il est super bien éclairé avec des lumières LED. Ça on va faire là, comme ça toi tu m'embêtes pas. Le seul truc c'est que voilà, faut que je pousse un peu ce qu'il y a sous mes pieds. Et c'est parti. C'est parti pour du coup la dernière toile brodée de cette vidéo estampée tour. Donc celui-là a de fortes chances d'être accéléré parce que j'ai vu que ma vidéo, je commence à faire le montage, ma vidéo fait déjà 1 heure. Là, nous sommes le même jour. J'aurais fait les 3 aiguillés le même jour. Il est presque 16 heures. Je fais 7 aiguillés avec vous en essayant de ne pas embarquer le fil. Et monsieur fait un dernier match de foot. Il m'a dit si je voulais regarder un épisode de Supernatural. Donc je fais ça avec vous, le fil noir pour mon estampé tour. Et après, je vais me poster devant la télé pour terminer ce dimanche en regardant une série. Là, je le sens mal. Les filles sont toujours en train de faire leur tri. Un sacré bordel dans leur chambre du coup. Je sens que ça va être une vidéo longue parce que je blablate tellement que je vais pas pouvoir accélérer là. Franchement, devant la fenêtre, là, on n'entend pas le vent ici. Franchement, c'est agréable. Ça sera mon nouveau QG, je crois bien. Ah, pardon. Mon mari me dit non, mais c'est mes affaires, c'est mon atelier. Tu touches pas à mon atelier. Mon garage, mon établi, il a dit, je crois. Je lui dis, mais non, monsieur, il faut partager. Parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais installé mes pinces pour tenir le cuisse-nappe sur son établi qu'il s'était fait. Mais non, faut partager, monsieur, c'est à moi aussi. Non, mais... Ce projet-là aussi me tient super à cœur. Franchement, je la trouve encore plus belle que la japonaise qui monte au temple. Alors, cette toile, je l'ai achetée chez Fansels. J'ai vu aussi qu'elle était beaucoup dans les boutiques DIY Hometown, les trucs comme ça. Vip Cross Stitch ne la fait pas. Je leur ai envoyé un mail disant que pourquoi... Enfin, est-ce qu'ils sont tentés de faire celle-là, qu'elle est chouette et tout. J'ai pas eu de réponse. Je pense qu'ils ne veulent pas avoir mon avis. Et ben tant pis. Donc du coup, entre-temps, entre mes vidéos, j'ai retrouvé la personne. Donc vous aurez le nom puisque je l'ai retrouvé entre-temps et j'ai monté après. Mais donc c'est la Louve Activité. Bien écoute, elle fait beaucoup de shorts, mais elle n'a pas beaucoup de vidéos. Et elle disait d'ailleurs que les vidéos n'avaient pas beaucoup de commentaires et de choses comme ça. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je trouve aussi que les shorts ont plus de succès en général. Sur le nombre de vues, j'entends. Je pense. Après commentaires, je sais pas, moi j'avais pas des shorts, j'en ai pas tant que ça, j'en ai peut-être 3. Donc je te réponds du coup, très heureuse que tu regardes mes vidéos, que ce que je t'ai dit t'a servi. Très heureuse que tu m'aies aussi mentionné dans ta vidéo et tourné d'ailleurs ta petite vidéo hommage sur la toile dans l'océan où il te manque des fils.
J'ai bien noté les références desquelles tu parles. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. Je vais regarder si dans mon stock j'ai des choses en double. Si à tout hasard j'ai ces références-là, je peux t'aider si besoin. Mais j'ai pas regardé encore, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais du coup, si vous connaissez pas sa chaîne, je la remets en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un petit tour. J'ai pas fait ma vidéo sur ma cascade. Je fais une par mois et puis là j'ai pas eu le temps et l'occasion. J'ai eu ni l'occasion ni le temps. Donc il faut que j'arrive à terminer ces vidéos estampées tour, que j'arrive à tourner ma cascade et que j'arrive à tourner mon floss tube. Et nous sommes le 25. C'est un peu compliqué. Je sais pas si j'y arriverai avec le boulot et tout. On verra. Pardon. Petit coup dans la caméra. Qui n'est pas une caméra. Je sais pas où je suis là. Je suis là? Je sais pas. J'ai perdu le fil de mes croix. Pardon, je sais pas, ça m'a fait réfléchir. Au fait, on parlait des expressions. La dernière fois, il y a une vidéo où je vous demandais si vous aviez des expressions ou des trucs que vous ne connaissez pas, quoi. J'en ai une nouvelle ce week-end. J'ai travaillé avec ma collègue, donc du coup, c'était vendredi. Et c'est ça ce qui est bête, c'est que son expression m'a fait rire, je l'avais jamais entendue. Et là, je vais pas réussir à vous la ressortir. Ah, faudra que je lui redemande. Que tu me saoules, je sais pas quoi. Je sais plus c'était quoi. Oh, c'est dommage, j'avais dit, oh, faut que je la retienne, et je savais que je la retiendrais pas en fait. Je l'ai pas retenue. Ça m'énerve là, le noir il était super bien couvrant, et là, ça me fait du jaune partout. J'aime pas ça. On va essayer de reséparer les brins pour avoir moins ce côté tout serré. Ça me plie pas. Hop là. Et c'est parti. Mon kiki, je remets dans l'aiguille. Non, si par contre c'est parti mon kiki, tout le monde la connaît celle-là, non? C'est parti mon kiki qu'il faut dire. Mais vous m'avez dit de dire, dit. Stéphanie de Monaco. Ah ouais, je vais pas retrouver son expression à ma collègue. Faut que je lui redemande.
Ah non, il y avait une pie dans son expression. Tourner comme une pie. Alors je sais plus. Une pie qui chie. Lever la queue comme une pie qui chante. Je sais plus c'était. Je sais plus. J'ai dit, ah, elle est pas mal celle-là. J'ai vu que ma petite Pandina va mis. Elle va. Ah, 1, 2, 3. Ma petite Pandina m'avait remis un commentaire. Je n'ai pas le temps de le lire. Je vais faire ça tout à l'heure. Il y a une mouche qui est venue. Alors, il faut savoir que c'est un garage qui n'a encore pas de porte. Il y a une fenêtre. Il y a une porte pour accéder au jardin qui n'a pas encore de carreau au-dessus. Donc, nous, on va mettre, on s'en fout du carreau, on va mettre une plaque de métal ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai toujours pas la porte de garage non plus. On est censé nous la mettre à la fin du mois là. Tant mieux parce qu'après il n'y a personne à la maison la journée. J'aimerais bien avoir une porte, un garage qui ferme quoi quand même. J'ai pas pris de ciseaux si je dois couper le fil. Aïe aïe aïe. Tu peux m'emmener un ciseau après ma fille s'il te plaît? Oui, c'est bien. Il me manque un demi-brin là. Vous me voyez ou pas? Là, il manque un demi-brin. Hein, je rappelle, cette toile, si quelqu'un veut la prendre avec moi, allez-y, hein. Pas de souci. Hein. C'est ça. Trop belle. Voilà. Trop belle. Donc je l'ai vue sur Fancel, si vous voulez. Allez la chercher. Non, mais non, Nana, t'as demandé un ciseau à ta fille pour couper le fil, c'est pas pour faire une traînée de 3 km. Alors, fais voir. Vas-y, viens là, toi. C'est bon. Pas de casse. Du coup, moi, je fais... Au milieu, ce serait pas mal. Ça. Comme ça, après, je peux passer en dessous sur tout ça. Comme ça. Sans faire de nœud, c'est mieux. Et là, j'ai fait un nœud. Comme ça, c'est pas mieux. Bon, excusez-moi, madame est folle, madame est folle. Hop là, voilà, on voit plus rien. Ensuite, c'est parti. Mon kiki, là, c'est du noir. Du rouge, là, je suis passée sur du rouge qui vient m'embêter, mais c'est pas grave. Toi, tu vas pas nous embêter longtemps. Viens là, toi. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Hop. Vous me voyez ou vous me voyez pas? Vous me voyez.
je vais arrêter avec cette référence, je dis toujours. Ouais, on voit plus. On voit plus, on voit plus. Cette toile-là est très dure à planter. Plantexma. Hop. Je vais cacher mon fil rouge dans mon fil noir. Vous allez voir. Ah, ça rime. Trop bien. Tu fais des rimes, la folle. On est arrivé au bout de mes capacités parce que là, je commence à raconter n'importe nawak. Hop. On a les fils en dessous qui nous embêtent. Hop. 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 Mon mari me cherche, on va essayer d'accélérer. J'ai l'impression que mon aiguille est tordue. J'ai fait du ménage sur mon téléphone ce matin. J'ai viré de mon Google et tout. Genre 27 Go. Ça prend la place tout ça. Je vais les faire ceux-là, sinon je vais les oublier. Bientôt fini cet aiguillé. Je pense que cette toile va signer la fin de cette troisième vidéo sur mon estampé tour. Une aiguillé, une toile. Hop, on va s'arrêter là je pense. Comme ça je fais ici. Je ressors là. Je passe en dessous de mes 3 croix déjà faites. Hop. Et là j'étire, je vais jusqu'au bout. Et je coupe mon excédent de fil. Vous le voyez je pense. Voilà, comme ça, on peut tourner comme ça, la croix, le fil se cache dans la croix. Il ne reste que ça, donc en économie de fil, ça va, je suis bien. Voilà, bon, bah, vous voyez cette belle, depuis que j'ai fait son visage, là, il faut que je fasse le noir autour et continuer les confettis. Elle fait quasiment 1 mètre, donc de toute façon, j'ai le temps.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Le format a l'air de vous plaire, mais j'espère que ça continue. Je fais au mieux pour que ce soit pas trop long, donc 1 heure et demie. La première de 2 heures et quelques était vraiment trop longue. J'essaye de faire plus court, mais du coup il y aura un peu plus de vidéos. Je pensais faire en 3-4 vidéos, mais finalement ça prend du temps, donc je ne sais pas, il m'en reste quand même pas mal de toiles. Je sais pas là, mais j'ai la cascade que j'ai pas vue avec vous. J'ai tous les petits CT, cascade, les défis des 50 cases, 50 cases en cours. Je n'ai pas fait le lac, je n'ai pas fait l'ange, j'en ai moins, du coup ça fait au moins 5. J'ai pas fait le château. Ouais. Mon petit éléphant en 18 CT, ça fait 7. Dans l'ensemble, j'ai fait les autres. C'est à peu près tout ce que j'avais commencé. Donc j'en ai 7. Environ 7. Peut-être jusqu'à 10, mais je pense pas. Encore à vous faire. Donc ouais, 2-3 vidéos. Voilà. En tout cas, je vais maintenant rejoindre le petit mari. C'est fini pour moi l'enregistrement de vidéos sur le week-end. Demain, je commence le boulot. Je ferai du montage et peut-être quelques autres petites vidéos. Il faut que je fasse ma perle, mon floss tube comme je vous disais. Et une vidéo sur la cascade. Donc voilà, j'espère que votre week-end se passe bien. C'est bien passé puisque quand vous aurez la vidéo, ce sera la semaine. Que cette semaine se passe bien également. Je vous souhaite de bonnes réalisations, de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Et puis, bah voilà, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés et qui commentent et qui mettent des j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je vous laisse avec un petit bêtisier. Préparation. Je vais pas marcher, j'ai pas de... Préparation. Merde. Préparation. J'ai peur de taper le téléphone.